Alors, dans le Puto Info du mois d'avril, vous indiquez dans votre éditorial que Puto fait de la démocratie participative en instaurant, vous dites, de la démocratie participative en instaurant une discussion au sein du conseil municipal. Alors, j'imagine que vous me répondez oui, comme si ce n'était pas hallucinant. C'est hallucinant cette phrase. Les discussions du conseil municipal ne relèvent pas de la démocratie participative, c'est de la démocratie tout court. La démocratie participative, c'est lorsqu'on discute avec les citoyens sur les décisions de la ville. Vous n'êtes pas représentant historique ? Ah si, justement, je suis élu, donc je participe à la démocratie tout court. Mais c'est vrai que vous avez sans doute l'impression d'innover lorsque vous permettez la discussion au sein du conseil municipal. Ce conseil de la jeunesse, effectivement, là, on peut parler de démocratie participative, au contraire des discussions dans le conseil municipal. Donc, celui que vous proposez d'installer nous semble une bonne idée dans l'absolu, mais j'entends pas qui... Ah, c'est Madame Tropenage, je n'entends pas ce que vous me dites. Pour l'instant, on vous écoute. D'accord, oui. C'est difficile de parler quand il y en a d'autres qui nous interpellent en même temps. Alors, deux questions subsistent. C'est vous qui dirigez ce débat, Oui, du coup, il faudrait peut-être demander le silence quand on parle. Donc, vous avez à vous expliquer sur votre amendement, faites-le juste. Comparer Mme Tropenage à une mouche, c'est pas gentil. Tout d'abord, deux questions. Donc. Tout d'abord, quel processus de révision de la composition du conseil, alors là c'est purement organisationnel, est prévu, sachant que les jeunes de 18 à 25 ans font partie des habitants qui quittent le plus rapidement de la ville, notamment pour poursuivre leurs études ailleurs, lorsqu'ils ont la chance de faire des études évidemment. Il nous semble un peu important donc de préciser le mode de révision de la composition de ce CCJ, régulièrement en tout cas. Et ensuite, alors vous parliez justement de la désignation. En fait, ce qui me semble étrange dans cette délibération, c'est peut-être qu'une question de formulation, vous allez m'éclairer, je ne sais pas. Les membres sont désignés par le maire après candidature et tirage au sort. Alors, est-ce que c'est simplement quelque chose d'administratif où vous validez les désignations, ou alors est-ce que ça veut dire que non par non, une fois qu'il y a eu les tirages au sort, on va dire celui-là on le prend, celui-là on ne le prend pas? On valide. Ok, donc la formulation est pour le moins intrigante, et c'est pour ça que je propose... Vous êtes professeur des écoles. Donc, bien entendu, ça n'a pas d'existence. Bien entendu, on va valider ceux qui vont sortir de cela, et puis ensuite ils seront élus pour la durée du mandat. Je crois qu'il y a un autre amendement que vous avez déposé en demandant à ce que la commission des jeunes sera revue tous les ans. Voilà, il y a les deux choses. Tout été fait pour la durée du mandat, que ce soit le Conseil économique et social, le Conseil des sages, on ne commence pas tous les ans. Mais il y a... D'accord, j'entends. Néanmoins, il y a deux objections à ça. La première, c'est que on a 18 à 25 ans, on a 25 ans, mais pas pendant 6 ans, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des trentenaires. Et d'autre part, il faut bien se rendre compte qu'à la différence des autres populations, on est sur des jeunes qui sont en train de faire leurs études, qui viennent d'avoir leur bac, donc qui vont sans doute bouger sous 6 ans.